Et chute à l'arrière du peloton, chute. Bonjour et bienvenue dans Voiture Balai, votre podcast qui s'intéresse aux performances des Auvergnats durant le Tour de France. À mes côtés, Manuel Caillot à la conduite de cette Voiture Balai. Bonjour Greg, bonjour à tous. Et Arnaud Clergue, passager cette fois-ci, Arnaud, de la Voiture Balai. Alors, messieurs, juste en quelques secondes, on va évoquer les performances des Auvergnats, à commencer celle Manu de Julien Alaphilippe. Une semaine de rêve pour Julien Alaphilippe qui est maillot jaune de ce Tour de France, qui a perdu ce maillot et qui l'a reconquis. Oui, effectivement, alors je ne sais pas si dans ses rêves les plus fous il s'attendait à vivre une telle semaine. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait visé des étapes, il avait visé ce maillot jaune, en pensant notamment à cette étape d'Épernay où il savait qu'il pouvait faire la différence, et c'est une étape qu'il avait reconnue avant, donc il a mis voilà, toutes les chances de son côté pour aller chercher cette victoire d'étape. Et en plus, donc ce jour-là, il fait coup double avec ce maillot jaune qu'il avait perdu, comme vous le rappeliez il y a quelques secondes, et qu'il a récupéré derrière. Il avait annoncé encore une fois, il est parti, il a tenté le coup, il savait qu'il y avait ses bonifications à gagner dans cette dernière côte, dans l'étape de Saint-Etienne, et ça a fonctionné. Donc chapeau à lui, et tous les avis sont unanimes, que ce soit les consultants, que ce soit le directeur du Tour de France qu'on a pu rencontrer au départ de Saint-Flour. Tout le monde est ravi de ce que propose et de ce que montre Julien Alaphilippe depuis le départ. Alors, je vais trahir, oui, Loulou c'est son surnom à Julien Alaphilippe, je vais trahir un secret. J'ai reçu un SMS à une heure très tardive d'Arnaud Clergue, ici derrière, qui me disait, je l'avais dit qu'il conserverait qu'il reprendrait le maillot à Saint-Etienne. Effectivement. Arnaud, il est très fort, Julien, mais est-ce que Loulou peut conserver ce maillot très longtemps? Ce matin, en discutant avec les directeurs sportifs, les coureurs dans la caravane, les observateurs, la plupart étaient sceptiques sur le fait qu'ils puissent passer les Pyrénées en jaune. Alors oui, ils ont raison d'être sceptiques, parce que Julien Alaphilippe n'est pas un grimpeur patenté comme peuvent l'être tous ces mecs qui passent les cols de haute altitude dans les Alpes et dans les Pyrénées. Julien Alaphilippe, c'est un puncher, il n'a pas ce profil-là. Mais moi, j'ai envie de vous dire, mais j'en discute souvent avec des personnes qui aiment le cyclisme. J'ai envie de vous dire, souvenez-vous, Thomas Vauclair en 2011. Thomas Vauclair n'était pas un grimpeur. Déjà, il était en jaune à Saint-Flour, comme Julien Alaphilippe. Eh ben voilà. Il était en jaune à Saint-Flour. Bon, certes, il avait profité d'une échappée fleuve où il avait pris 20 minutes d'avance. Chose à pécule que n'a pas Julien Alaphilippe pour défendre son maillot jaune. Mais Julien Alaphilippe est tout de même un autre coureur que Thomas Vauclair. Et j'ai envie de vous dire que je le vois déjà passer les Pyrénées avec le jaune. Je ne pense pas qu'il perde beaucoup de temps dans le contre-la-montre de Pau qui a lieu vendredi, je crois. Oui, c'est ça, c'est vendredi. Parce que c'est un mec qui a quand même des qualités en contre-la-montre. On l'avait vu, il avait gagné un contre-la-montre sur le Paris-Nice il y a 3 ans, je crois, de ça. Cette année, sur le Dauphiné, il fait dans les 10 premiers. Il ne perdra pas beaucoup de temps, à mon avis, sur le contre-la-montre de Pau. Et après, dans les Pyrénées, qui sait ce qui va se passer. Moi, je le vois garder le jaune après les Pyrénées. Et après, voilà, l'appétit vient en mangeant. Beaucoup lui promotaient l'enfer déjà dans l'étape de la planche des belles filles jeudi dernier, et il s'est pris en main, il a attaqué, il a accéléré. Alors certes, ça n'a pas suffi à l'arrivée, mais voilà, c'est lui qui a accéléré en tête du peloton maillot jaune pour essayer de combler cet écart. Je pense qu'il y a peut-être une petite erreur de gestion ce jour-là de la part de son équipe, qui a laissé un peu trop de champ libre aux échappées. Voilà, mais en tout cas, on a vu, il a fait l'effort pour aller essayer de conserver son maillot jaune, et ce qu'il a fait ce jour-là, il est capable de le faire dans les Pyrénées. L'étape de Bagnères jeudi, à mon avis, ne posera pas de gros soucis pour lui. Et après, il faut voir l'étape du Tourmalet. Alors, l'étape du Tourmalet a cette particularité, c'est que c'est une étape assez courte. Donc, elle fait 117-120 km, me semble-t-il. Donc, il faudra voir comment, s'il y a des attaques d'entrée de jeu. Mais en tout cas, oui, je rejoins Arnaud et je pense qu'il peut passer les Pyrénées en jaune. Jour de fête pour Julien Alaphilippe, mais jour de défaite et jour de doute pour Romain Bardet. Terrible, très compliqué pour le Brivadois, qui pourtant a eu la joie de rejoindre justement sa ville de Brioude durant cette première semaine du Tour de France, mais qui a craqué notamment à la planche des belles filles, Arnaud. Ouais, il a craqué à la planche des belles filles. Le bilan est pas, on peut pas le cacher, hein, le bilan est pas très bon pour Romain Bardet. Il espérait sans doute mieux de cette première semaine. Il est à 3 minutes des principaux favoris. Le bilan, non, le bilan n'est pas satisfaisant, mais qu'est-ce que c'est 3 minutes par rapport à ce qui nous attend dans les Pyrénées et les Alpes? Qu'est-ce que c'est 3 minutes? Vous pensez que Romain Bardet, messieurs, peut, pourquoi pas, reprendre son retard dans les Alpes ou
dans les Pyrénées? Peut-être pas sur tous les favoris. Je dis pas qu'il va être en jaune à Paris, mais il peut faire de belles remontées au classement. C'est des cols très longs en altitude où il y a des grandes différences qui peuvent se faire. Et je pense qu'il peut remonter une partie de son pécule. Il a les qualités pour. Il s'est entraîné il s'est entraîné très dur, hein, on connaît, c'est un dur au mal, Romain. Il s'est entraîné très dur pour cette dernière semaine, notamment dans les Alpes. C'est un homme qui aime les formats des grands tours, c'est un homme qui est toujours en forme dans les troisièmes semaines. Et je pense qu'on va entendre parler de Romain Bardet dans cette troisième semaine, à mon humble avis. Moi, j'aime les paris et j'aime qu'on s'engage aussi. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que Romain Bardet terminera devant Julien Alaphilippe au général à l'issue des 3 semaines du Tour de France? Alors, la question est compliquée. Tout dépend. J'en suis pas sûr au final. Je sais pas. Je dirais non. Non, Romain Bardet ne sera pas Julien Alaphilippe sera devant. Je sais pas, très franchement, tout dépend comment Julien Alaphilippe va passer les Pyrénées. Si Julien Alaphilippe passe les Pyrénées et garde son maillot jaune, il restera 3 étapes des Alpes. Alors certes, comme le disait Arnaud, 3 étapes compliquées avec notamment 2 arrivées à plus de 2000 mètres, que ce soit Tignes ou Val Thorens. Donc il faudra voir comment Julien Alaphilippe, et le frein pour lui aujourd'hui, la limite se situe là, c'est la haute montagne, d'être régulier sur la haute montagne. Romain Bardet, moi la seule interrogation que j'ai, d'abord c'est son état de forme. Faut voir sur cette première semaine, je trouve qu'il faudra voir sur la globalité du tour sur les 3 semaines, mais s'il ne se réveille pas, il faudra peut-être se poser des questions sur sa préparation. Donc déjà sur son état de forme, j'ai une interrogation là-dessus, mais surtout c'est son équipe. Je trouve que l'équipage G2R, sur ce qu'elle a montré sur cette première semaine, est un peu juste. À l'exception de Michael Cherel, déjà dès que la pente s'élève, il n'y a plus personne. Ben, c'est ça, donc s'il n'a pas d'équipe, ça va être très compliqué pour lui d'exister. Alors après, est-ce que Julien Alaphilippe, très franchement, je sais pas. Si Julien Alaphilippe peut finir devant Romain Bardet, si l'inverse, je sais pas du tout. Arnaud? C'est une question très difficile, ça dépend des circonstances de course. Ça dépend de ce que va faire Alaphilippe dans les Pyrénées. Si Alaphilippe garde le jaune dans les Pyrénées, Alaphilippe sera devant Romain Bardet au final. Parce que Alaphilippe lui-même ne sait pas les capacités qu'il a. Je pense que c'est un mec qui, avec le mental, fait beaucoup de choses. Est capable de choses énormes. Donc, si il sort avec le jaune des Pyrénées, Alaphilippe terminera devant Romain Bardet au général. Si c'est pas le cas, je pense que Romain Bardet sera devant Alaphilippe au final. Alors messieurs, il y a quelqu'un peut-être qui va pouvoir nous départager, à qui on va poser la question. C'est qu'il n'a pas la langue du tout dans sa poche. C'est Raphaël Gemiliani. Et d'ici la fin du Tour de France, on pourra peut-être lui poser cette question, de savoir si lui voit d'abord Romain Bardet ou Julien Alaphilippe au général. Messieurs, merci pour ce débrief de la première semaine du Tour. Et on se retrouve très rapidement, bien sûr, pour les débriefs dans la voiture balle. Chute à l'arrière du peloton, chute.